Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas qu'on fait un live tous les mercredis à 19 h et vendredi 19 h aussi. Donc vous avez le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre. Et le lien de mon Twitter aussi. N'hésitez pas à me suivre. Si je dois faire une mise à jour rapide, comme la dernière fois, je le fais directement via Twitter. Ok? Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin et on va voir la grosse structure. Là, on va parler principalement investissement. Dès qu'il s'agit de daily, weekly, on est plus sur de l'investissement, d'accord? Donc la direction long terme, c'est toujours de l'achat ou pour un expanding là-dedans. Donc si c'est un expanding, il viendra directement péter le top. L'autre possibilité, donc le pire des cas, ce serait ce mouvement-là, c'est un A, et on aura au moins un B. Donc au minimum venir corriger le drop qu'il a fait comme il l'a fait là-dedans. Parce qu'on sait que 90% du temps, voire même plus, une impulsion finit par corriger. Donc viser ce minimum, c'est déjà énorme. D'accord? Après, en visant minimum la correction, si on obtient l'expanding à la place, tant mieux, tant qu'on est dans la bonne direction. Donc l'objectif, c'est de compter sur cette structure corrective minimum. Donc quand j'ai une impulsion, j'ai au moins la correction avant la continuation. Quand j'ai une impulsion, j'ai la correction avant la continuation. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Donc, pour moi, ce mouvement-là, si c'est une impulsion, j'aurai au moins la correction. Alors, donc plutôt haussier, sur le Bitcoin, ça n'a pas changé. Ensuite, petit time frame, donc alors rapidement daily, parce que là ils m'ont posé la question, ils m'ont dit est-ce que c'est possible malgré qu'on est venu casser le top, parce qu'on a cassé le top, malgré qu'on est venu casser le top, est-ce que c'est possible que le Bitcoin revienne toucher le dernier plus bas? Alors la réponse est évidemment oui, c'est possible, parce que à la fin de la journée, la structure a fait ce qu'elle veut. Maintenant, est-ce qu'il y a une structure qui pourrait expliquer ça? Oui, alors, rappelez-vous quand on était dans cette zone, on avait dit quoi? Que tant que ce top n'est pas cassé, on doit faire attention à un running. Sauf que il est venu et il a bien cassé le top. Donc le running, terminé. On peut pas avoir un running une fois le top cassé. Du coup, il reste quoi comme structure corrective qui pourrait justifier la cassure du bas? L'autre structure corrective qui pourrait justifier ça, c'est un expanding. Car l'expanding, un peu comme en daily, voire en weekly, rappelez-vous, il y a une structure qu'on attend aussi. Donc on a dit où il donne un plus gros B, il corrige avant le up, d'accord? Ou sinon, on a un expanding et dans ce cas-là, il viendra casser le top directement. Donc ça veut dire que si je dois prendre cette structure-là, ici, celle-là, je la réduis. On va essayer de la réduire. Et ensuite, je l'inverse. Donc j'ai juste inversé. Et je descends en daily. Donc cette structure weekly inversée, je me retrouve avec le même concept là-dedans. Hop. Comme ça. Alors, je vais le mettre plus bas. Donc, on a le drop ici qui est venu d'en haut. Ensuite, on a eu ce up. Donc, on a eu ce drop. Ensuite, on a eu ça ici, donc le up. On a un nouveau plus bas ici. On a un nouveau plus bas ici. Et ensuite, on a ce mouvement qui vient péter le top. On a ce mouvement qui vient péter le top. Donc, même chose, mais dans l'autre sens. Alors, donc là, je l'ai inversé. Donc, si je remets le Bitcoin à l'endroit, d'accord? Donc là, on attend quoi? Ou
un B et ensuite une continuation. Donc là, si c'est à l'envers, j'attends quoi? Bah, ou un B, le fameux B 4 heures dont on parlait, et ensuite une continuation. Ou sinon, hop, ici, ou sinon un expanding, et il reviendra péter le dernier plus bas. Ici, ou sinon un expanding, et il reviendra péter le dernier plus bas. Donc, c'est exactement la même analyse, les mêmes objectifs en termes de structure, pardon, sauf que c'est pas la même time frame, et c'est pas dans la même tendance, même structure, mais le concept est le même. Donc, on attendait un running ici à la base, rappelez-vous, pour un nouveau plus haut. Bah, quand on était ici, on attendait un running à la base aussi pour un nouveau plus bas. Sauf que là, il a cassé, donc il invalide le running. Là, il a cassé, donc il invalide le running. Du coup, là, on se retrouve avec la possibilité d'un expanding. Bah, là aussi, on se retrouve avec la possibilité d'un expanding. Maintenant, un expanding, c'est plutôt rare. C'est pour ça qu'on vise plutôt une nouvelle structure. On le garde en tête, mais on vise une nouvelle structure. Donc, une nouvelle structure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il corrige, il donne un B. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il corrige, il donne un B. Et donc, s'il corrige, ça veut dire qu'on aura encore un nouveau plus haut là-dedans. Et là, s'il corrige, ça veut dire qu'on aura un nouveau plus bas là-dedans. D'accord? Donc, c'est très simple, mais c'est juste que faut avoir l'habitude, c'est genre une gymnastique qu'il faut avoir et répéter régulièrement. Mais l'idée, c'est ça. Donc, pour le moment, bien sûr, on garde toujours ça comme possibilité, l'expanding. Donc, oui, pour répondre à la question qu'on m'a posée, oui, il peut venir casser, mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'une grosse impulsion, donc d'un gros drop qui revienne péter ce bas-là, et une correction derrière. Donc s'il vient et il me donne une correction derrière, là, ça sera continuation pour revenir péter le bas. Mais tant qu'on est au-dessus de ce top, pas au-dessus de ce bas, pardon, ou que il corrige dans cette zone, voilà, je vois pas ça encore. Non, mais en gros, la réponse est oui, et j'espère que c'est clair pour le pourquoi. D'accord? Donc, en petit time frame, on va partir ici parce que j'ai tardé sur l'explication de l'expanding. Donc, petit time frame, on fait attention. Là, c'est plus pour du trading. D'accord? Donc là, c'est du trading. C'est pour la petite time frame. Donc, on n'est plus sur l'investissement et on est vraiment sur du trading court terme. On fait attention. Ce mouvement-là ressemble à ce mouvement-là et il ressemble... Hop, on va faire ça. Donc, ce move ressemble à ce move et ressemble à ce mouvement-là. Donc, quand on a eu ce move, on a dit quoi? Attention, drop. Ici, on a dit attention, drop. Et là, je répète à peu près la même chose. Attention, pas avoir encore un nouveau plus bas. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir encore un up. D'ailleurs, je pense que on peut revenir, parce qu'il a, j'ai l'impression qu'il est en train de range ici. On peut revenir péter le top encore une fois. Mais même s'il vient péter le top, comme il le fait, à cette vitesse, ça reste correctif. D'accord? Plutôt baissier. Par contre, si je le vois exploser, vraiment me donner un gros mouvement agressif, et donc l'idéal, casser la trend et corriger, comme il a fait, comme il a fait là-dedans, ici, comme il a fait là, ou même s'il me donne un truc comme ça, là je changerai d'avis, mais pour le moment, comme je l'ai dit sur le dernier message Twitter que j'ai posté, s'il continue à range dans cette zone, on risque encore un nouveau plus bas. Donc faites attention à ça, mais oui, tant que ce bas-là n'est pas cassé, car la structure ne change pas, tant que ce bas-là n'est pas cassé, il peut revenir péter ce bas et quand même donner ce up. Donc attention à ne pas confondre une structure 4 heures avec une structure 1 heure et une structure 15 minutes. Je sais qu'il y en a qui confondent encore ça. Exemple, quand j'avais annoncé le drop ici, là-dedans, j'ai vu un message, oui, annoncer de l'achat. Oui, l'achat est toujours, j'annonce toujours cet achat tant que ce bas n'est pas cassé. C'est juste pas la même time frame. C'est comme ici, par exemple, pour moi, ça, c'est baissier. Ça, pour moi, c'est baissier. Par contre, ça n'empêche pas qu'en 15 minutes, bah, je vois encore la cassure du top. C'est-à-dire aussi, 15 minutes, je le vois venir péter ce top. Est-ce que l'un empêche l'autre? Non, bien sûr que non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, faut vraiment s'entraîner sur le fractal, les amis.
Ne pas confondre 4 heures et... Donc pour le moment, la direction 4 heures, elle n'a pas changé parce qu'on n'a pas cassé ce bas. S'il vient péter le bas, là on validera ça, ce qui arrive, et on passera à l'étape suivante. Donc on fait attention à l'interne, ça c'est correctif, chaque nœud au plus haut. S'il me donne un gros mouvement agressif, ok, mais pour le moment, je vois plutôt de la baisse en 1 heure, donc sur ce mouvement-là, pour revenir péter ce bas-là. Alors, pas le grand, mais minimum ce bas. Et on surveille après s'il vient péter le bas ou pas. Et ETH, c'est la même chose. D'accord, en 1 heure ici. Ce move, pour moi, il est vachement correctif. Donc, même s'il vient péter le top, on risque encore un drop. Donc, sauf s'il y a un gros pump, ce que j'espère, personnellement, j'espère qu'il va invalider le sell ici. Mais sauf s'il y a un gros pump, on risque encore un drop. Mais tant que ce bas-là n'est pas cassé, le buy qu'on a vu en 4 heures, toujours valide. Alors, très simple. Et en 15 minutes, c'est pareil que Bitcoin. Donc, malgré que le mouvement est pour le moment baissier, oui, il peut revenir péter le top. Il faudra juste faire attention. Et BNB rapidement. Alors, BNB, on peut avoir un petit running aussi. J'ai l'impression qu'il a déjà donné un expanding là-dedans. Un up, un B, un C pour revenir péter le bas. Donc là, j'ai rien. Alors, BNB, j'ai rien. Et vu qu'on n'a toujours pas pété le bas en 1 heure, ouais, on l'a toujours pas pété, mais je pense s'il continue comme ça, on viendra le péter. Mais tant qu'on l'a pas cassé, oui, il y a toujours le régular est toujours possible. S'il vient le péter, on ira pour un running, tout simplement. Si c'est pas un régular, c'est un running et on passe à la suite. Ok. Donc structure 4 heures, pour le moment ça change pas, mais vu qu'on trade, nous on est trader aussi. Quand la structure en interne nous donne un setup de vente, on va pas rentrer à l'achat même si en 4 heures j'attends de l'achat. Si en 4 heures j'attends de l'achat mais qu'en 1 heure 15 minutes j'ai la vente, je ne rentre pas en achat. Je peux profiter du sell que j'obtiens en 15 minutes 1 heure. Une fois que j'ai mon setup d'achat, je rentre. Donc pour le moment, je ne rentre pas à l'achat tant que je n'ai pas de setup d'achat. C'est aussi simple que ça. Ça, pour moi, c'est encore baissier. S'il explose et il corrige, là, ok. Là, je peux chercher de l'achat. Donc, ceux qui surveillent l'achat, faites attention. Pour le moment, j'en vois pas. Ok, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme je vous ai dit. C'est là où je vous tiens à jour si je dois faire une mise à jour rapide. Et des fois, le week-end aussi. Okay, voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.